Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'AS Saint-Etienne qui n'a pas réussi à venir à bout d'Alexandria ce jeudi soir en Ligue Europa. Score final 2 partout et une sombre soirée pour les Verts qui menaient 2-0 à la 83e minute comme le rappelle le Progrès. Leur avenir européen est donc de plus en plus compromis alors que pour le Stade Rennais c'est fini. Les Bretons ont perdu 1-0 à Cluj et abandonnent tout espoir de qualification pour les 16e de finale, résume Ouest France. Une nouvelle désillusion pour les clubs français face à des adversaires largement à leur portée. A noter que Kylian Mbappé fait la une de l'équipe ce vendredi. D'après le quotidien français, le PSG discuterait déjà d'une prolongation avec sa jeune star. Le dossier serait donc un peu plus avancé que ce que voulait bien dire Leonardo après la rencontre de Ligue des Champions. Paris aurait bien comme objectif de verrouiller l'international français. On part en Angleterre où Manchester United fait grand bruit après sa victoire 3-0 face aux Partisans Belgrade. Avec des buts de Greenwood, Martial et Rashford, les Red Devils ont obtenu leur qualification pour les phases finales. Ils vont en avant et vers le haut pour The Guardian. De son côté, le Daily Telegraph préfère insister sur la fusée Rashford et son joli but pour clore la rencontre. Enfin, le Daily Mirror fait aussi sa une avec la belle performance de Manchester United, mais traite aussi une autre nouvelle en couverture, la peur des voisins mancuniens qui redoutent le choc du côté de Liverpool. Une information qui fait les gros titres en Angleterre comme avec le Daily Express. Les Citizens redoutent en réalité une nouvelle attaque de leur bus comme en avril 2018. L'équipe de Pep Guardiola aurait demandé des actions de prévention en vue de l'arrivée des Sky Blues à Liverpool. Cela fait suite à des messages hostiles sur les réseaux sociaux qui ne rassurent pas vraiment les champions en titre. C'est ce que l'on voit également en une du Sun qui s'amuse encore et toujours, parlant ici de bousculade. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport nous dévoile un record pour Sarri avec la Juve. Après 11 journées en Serie A, le technicien italien le record de points donc. Et c'est pareil en Ligue des Champions, Sarri bat Allegri et Conte en dépassant leur compte et en se qualifiant pour les 8e de finale avec 2 journées d'avance. D'ailleurs le journal se demande si Antonio Conte va s'en contenter. Cela fait référence aux récentes déclarations du coach de l'Inter sur le recrutement. La Gazzetta dello Sport affirme que l'Inter a déjà contacté Olivier Giroud, dont le contrat expire en fin de saison à Chelsea. Le club lombard aimerait faire de lui la doublure de Romelu Lukaku en pointe. Et puis un autre international français fait la une en Italie, il s'agit de Paul Pogba. Son cœur est à la Juve selon Tuttosport. Pour le journal transalpin, son retour est plus qu'une hypothèse et le club est prêt à soutenir l'opération. D'ailleurs, l'Inter et la Juventus font parler d'eux en Espagne aussi. Selon Mundo Deportivo, les deux clubs italiens feraient le forcing pour Ivan Rakitic. La vieille dame viendrait encore aux nouvelles pour le Croate, de même que l'Inter, pas totalement satisfait des dernières signatures. De son côté, le joueur veut continuer de se battre pour sa place au Barça, mais si sa situation ne s'améliore pas, il donnera la priorité à un projet pour remporter la Ligue des Champions. On reste en Espagne pour finir cette revue de presse avec Rodrigo qui fait encore couler beaucoup d'encre. Jeudi, les médias se félicitaient de sa performance face à Galatasaray et son triplé à seulement 18 ans. Aujourd'hui, la presse ibérique s'imagine déjà à l'avenir radieux de la pépite brésilienne du Real Madrid. Rodrigo, comme l'appelle Marca, a tout pour réussir au plus haut niveau. Une tête bien faite et bien remplie, un bon environnement familial et un plan de carrière qui favorise le sportif à l'aspect économique. Chez As, on parle même d'un autre cyclone qui arrive, en le comparant à Raúl et Emilio Butragueño. Pour le quotidien, ses débuts sont encore meilleurs que ceux des deux anciennes gloires de la Casablanca. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.